Le livre de Smart Job pour terminer notre émission avec Pierre Delbé qui est philosophe. Bonjour Pierre. Bonjour Arnaud. Alors philosophe, et vous êtes très souvent venu sur notre plateau nous éclairer sur cette relation entre le travail, la philosophie, l'engagement. Et vous avez sorti ce livre, Le travail inspiré. Courte méditation sous forme d'un abécédaire, sorti chez l'Harmattan dans la collection Vivre l'entreprise, série Management RH. Le début du livre, je l'ai trouvé formidable parce que je crois que la philosophie, parce que vous en portez une éthique, vous dites, dans ce monde un peu sombre où le travail est mis de côté, vous dites non, le travail peut être réenchanté, le travail peut être heureux et on peut trouver son épanouissement dans le travail. C'est ça votre philosophie? Alors oui. Pas toujours, je tiens quand même à le dire. Il y a des travaux, il y a des travaux qui sont extrêmement ennuyants et que l'on fait simplement pour gagner de l'argent. Mais à travers le travail, il faut bien voir, on peut trouver effectivement quelque chose qui a du sens. Voilà, c'est pour ça que j'ai appelé ça le travail inspiré. Ce livre, c'est le travail inspiré, parce que précisément, il permet de trouver du sens. De s'élever, donc. De s'élever, voilà. Vous savez, dans le sens, il y a trois choses. Il y a d'abord le fait de je le sens ou je le sens pas, ce que je suis en train de faire. Et la deuxième chose, c'est la signification. Est-ce que ce que je fais, ça a du sens pour moi, c'est-à-dire que est-ce que ça veut dire quelque chose qui est important pour moi? Et puis le troisième grande dimension du sens, c'est la direction que je donne au travail, c'est l'utilité sociale que je peux avoir à travers mon travail. Et c'est en ce sens-là, si vous voulez, que j'essaye de répondre à la question de la souffrance managériale dont on parle beaucoup, mais qu'il ne faut pas, je dirais, cacher, n'est-ce pas? Il ne faut pas cacher la dimension qui peut être une dimension tout à fait positive à travers le travail. Il y a une chose intéressante, vous appuyez en page 11 sur le discours de Steve Jobs, qui moi je trouve est un discours à lire, à écouter, puisque vous pouvez le voir à Stanford. Steve Jobs est malade, il est à la fin de sa vie et il est face à la crème de la crème des étudiants américains et il raconte sa vie et vous dites votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre, dit Steve Jobs. Je trouve que c'est absolument incroyable. L'authenticité devient une exigence, choisir ce qui a vraiment du sens pour soi. Cela veut dire qu'il faille nécessairement changer de métier. Dites-vous, on peut illuminer son activité en lui donnant tout son sens. Je trouve ça génial parce que vous n'êtes pas en train de nous dire jetez le travail à la poubelle quand vous vous sentez mal. C'est réinventer l'espace dans lequel vous êtes dans votre travail. C'est ça que vous dites. Oui. Il y a une autre phrase que dit Steve Jobs et que j'aime beaucoup. Il dit, il y a quelque chose de génial dans le bouddhisme, il dit, c'est le fait qu'on fait les choses pour la première fois. Et que nous sommes tous quelque part des débutants. Et j'aime bien cette idée, si vous voulez, de revisiter le travail, même le travail que l'on fait depuis des années et des années, en se disant, mais finalement, est-ce que je ne pourrais pas, en réalité, changer quelque chose, changer mon regard sur un travail que je fais depuis longtemps? Ne serait-ce que le fait de faire ça, eh bien, cela permet de donner une nouvelle dimension. Mais qu'est-ce qui manque finalement? Il manque des philosophes comme vous dans des séminaires, dans des comex de management, dans des réunions de managers. Comment on fait pour réactiver cette espèce d'énergie inspirante? Comment on fait? Eh bien, je vais vous dire, à mon avis, le problème, c'est qu'on croit souvent que le management, c'est une boîte à outils. C'est complètement faux. Le management, c'est une relation vivante qui est établie entre une personne et une autre personne, entre une personne et un groupe. Et que ça, si vous voulez, ce n'est pas dans des boîtes à outils ou dans des livres, c'est dans une pratique, c'est dans un état d'esprit. Et cet état d'esprit-là, il faut pouvoir le définir, comprendre ce que cela veut dire que manager, par exemple, vous savez. Voilà. C'est intéressant, vous savez, cette question du management. Vous savez que le management, c'est la même étymologie que la main. Voilà, que la main. Tenir un cheval par la main, maneggiare au XVIIe siècle en italien. Et donc, ça veut dire simplement, le cheval, il faut le tenir ni trop fort, ni d'une façon trop lâche, un entre-deux. Et ça, si vous voulez, c'est effectivement le travail du manager. Voilà. Avant de nous quitter, vous évoquez quand même un sujet, en revenant sur la fameuse pyramide des besoins de Maslow, vous évoquez les enjeux de la motivation. C'est une question cruciale dans le monde du travail. Oui. Là aussi, vous l'examinez, vous l'explorez. Comment on redonne de la motivation à un collaborateur dont on dit aujourd'hui dans toutes les études qu'il est désengagé et qu'il manque de sens? Oui, ben c'est le grand problème de l'engagement. Vous savez, moi je dis souvent, quand il y a un projet et que l'on veut engager quelqu'un dans un projet, il faut lui poser une question. Alors voilà. Et la question c'est, qu'est-ce que tu en penses?
C'est-à-dire, on l'implique. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, moi, j'en pense, eh bien, la personne va commencer à réfléchir, va commencer à faire des propositions, va commencer à s'impliquer, va commencer à... Vous voyez, c'est ce commencement-là qui est extrêmement important. C'est à savoir, la place aussi. Oui, ben vous savez, c'est donner la place à la créativité, en fait. Hein, parce que la motivation, c'est à partir du moment où je ne fais pas quelque chose d'une façon reproductible ou reproductive, je le fais d'une façon nouvelle, et qui parle, et que j'ai envie d'essayer, etc. etc. C'est de l'ordre de la créativité, effectivement. Passionnant. Passionnant. Vous êtes passionnant, Pierre Delbé. Merci d'être venu sur notre plateau. Le travail inspiré, courte méditation. Et on voit comme ça ce rapport philosophique, presque pas mystique, mais spirituel, j'allais dire, au travail. Et vous l'évoquez d'ailleurs à la fin de votre livre. Courte méditation sous forme d'un abécédaire chez L'Harmattan. Ça, c'est le livre de Pierre Delbé, notre philosophe, le philosophe de Smart Job. L'un des philosophes, sinon vous allez faire des jaloux. Merci Pierre d'être venu. Merci à vous. Merci à Angel à la réalisation. Merci à Saïd au son. Merci à Nicolas Juchat et merci à vous pour votre fidélité, évidemment, qui nous suivez très fidèlement. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.